Merci d'avoir choisi de relever le défi 2021 avec nous. J'espère que vous avez autant de plaisir à le suivre que nous avons eu à le préparer. Et cette semaine, le thème que nous allons aborder me touche particulièrement. Ce thème est la prière pour voir le miraculeux dans nos vies et dans la vie de nos proches. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai encore soif plus que jamais de voir Dieu agir cette année. Et vous savez quel privilège que nous avons de pouvoir à tout moment, peu importe la situation, élever notre voix et parler au Dieu créateur, parler à ce Dieu qui a tout pouvoir et qui peut tout changer. Et vous savez, la prière est la clé que Dieu nous a donnée pour ouvrir le ciel et nous emparer des bénédictions que Dieu a pour nous. Oui, Dieu a des bénédictions en réserve pour nous et la prière est le moyen pour aller les chercher. C'est par la prière que nous pouvons voir le miraculeux s'accomplir. Et dans cette capsule, j'aimerais partager avec vous l'histoire, le récit de 5 femmes qui ont inspiré ma vie de prière. Et ces 5 femmes-là ont vu l'impossible prendre place sous leurs yeux. C'est fascinant. Ces femmes ont changé leur destinée. Elles ont littéralement modifié la trajectoire de leur vie et celle de leurs enfants. Ces femmes se nomment Mashla, Noah, Olga, Milka, Tirsta. C'est tout un exercice de diction. Peut-être que vous ne connaissez pas le nom de ces femmes-là et rassurez-vous, vous n'êtes pas les seules. On parle d'elles une seule fois dans la Bible et pourtant, elles ont fait quelque chose d'absolument exceptionnel. Leur histoire est décrite dans le livre des Nombres. Mais avant de lire le texte biblique, j'aimerais vous les remettre dans le contexte. Ces 5 femmes-là, on les appelle aussi les filles de Tchélophab. Et Tchélophab étant le nom de leur père. Elles ont vécu à l'époque de Moïse et c'était à la période historique, vous savez, à la toute fin de l'Exode, juste avant que le peuple d'Israël puisse entrer dans la terre promise. Après avoir passé un long moment dans le désert, il était nécessaire de faire un recensement. Alors Dieu a dit à Moïse qu'il devrait répartir le territoire entre les tribus. Alors chaque homme, chaque chef de famille devait recevoir une portion de territoire en héritage. Le seul problème, c'est que nos 5 filles n'avaient pas accès à cet héritage-là, et je vous explique. Tchélophad, leur père, était mort sans laisser d'héritier mâle. Ainsi, à cette époque-là, l'héritage se transmettait de père en fils. Donc, c'était impossible pour elle d'obtenir ce territoire, d'obtenir l'héritage. Alors, sachant qu'il n'avait pas d'héritier mâle et sachant qu'elle n'avait pas accès à l'héritage, ces femmes ont posé un geste qui est tout à fait extraordinaire. Et je vais vous lire exactement ce qui s'est passé. Comme j'ai dit, dans le livre des Nombres au chapitre 27, et le récit commence au verset 2. Et ça dit, Mala, Noah, Olga, Milka, Tirsta vinrent se présenter devant Moïse, devant le prêtre Éléazar, devant les princes de toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles déclarèrent, Notre père est mort dans le désert, mais faut-il que le nom de notre père disparaisse de sa famille parce qu'il n'a pas laissé de fils? Donne-nous aussi une propriété, notre héritage, comme aux frères de notre père. Moïse, interloqué par cette demande, alla porter l'affaire devant l'Éternel. Et pourquoi Moïse est allé devant l'Éternel? Parce qu'en fait, cette situation, selon la tradition, c'était impossible de changer cette tradition-là. Alors, si on s'arrête un instant, lorsqu'on analyse ce texte biblique-là, on réalise que ces femmes auraient pu perdre leur héritage, leur territoire et vivre dans des conditions difficiles pendant toute leur vie. Toutefois, ces femmes ne se sont pas arrêtées à la tradition, ne se sont pas arrêtées à leur situation. Elles ont osé demander, elles ont osé changer les conventions, elles ont osé croire que les choses pouvaient changer. Elles n'ont pas regardé à leur statut parce qu'elles étaient des femmes. Elles n'ont pas abdiqué devant la situation, devant l'impossibilité de cette situation. Elles ont été courageuses, mais surtout, elles ont été audacieuses. Elles étaient déterminées
à recevoir leur bénédiction, ainsi pour elles-mêmes, bien sûr, mais ainsi pour leurs enfants. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, en tout cas, lorsque j'ai lu dans le passé cette histoire-là m'a défiée. Et j'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Êtes-vous encore audacieux, courageux dans vos prières? Osez-vous, comme ces femmes, encore demander avec audace? Et particulièrement, oses-tu encore demander des prières audacieuses pour le salut de quelqu'un, pour le salut peut-être de ton mari qui n'est pas encore, qui ne connaît pas Dieu personnellement, il méprise ta foi, c'est difficile et tu as perdu ce courage-là de prier pour lui. C'est peut-être aussi pour un enfant, peut-être pour un ami, peut-être un père, une mère, de réclamer avec audace ton héritage spirituel. Et si je peux me permettre un moment cœur à cœur avec vous, j'aimerais m'adresser à un parent qui écoute cette capsule. Peut-être que tu as été déjà audacieux ou audacieuse pour prier pour le salut d'un enfant. Peut-être qu'en ce moment, tu vis une saison de ta vie, une situation où tu as élevé tes enfants dans les voies de Dieu, mais maintenant, ils se sont éloignés. Tes enfants ont fait ou font des mauvais choix et peut-être même, il peut arriver, et par expérience, je peux vous dire qu'on ne les reconnaît même plus. Et je crois que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Ne mets pas un point à l'histoire de la vie de ton enfant alors que Dieu a mis une simple virgule. Je veux te dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas joué son dernier coup. Comme ces femmes, elles savaient qu'elles avaient le droit à cet héritage. Je veux t'encourager, t'inspirer, te défier à commencer ou à recommencer à prier avec audace pour quelqu'un qui est proche de toi. Réclamons notre héritage. Et c'est exactement ce elles ont fait. Et je vous lis la fin de l'histoire. Au verset 7, ça dit, hein, « Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tsélochad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. » C'est un moment historique. C'est la première fois que ça arrive parce que ces femmes ont osé demander. Alors, c'est le défi que je te lance aujourd'hui. Ose demander avec audace. Et là, tu me dis, ben, je veux bien, Stéphanie, mais comment fait-on pour demander avec audace? Je te dirais, comment on peut prier avec audace? Je te ramène encore à ce récit biblique-là. Ces femmes-là, imagine-toi. Premièrement, je vous rappelle qu'à cette époque-là, les femmes étaient peu considérées, très peu, aucun statut social. Et elles ont dû, pour aller chercher cet héritage-là, elles ont dû prendre courage et aller devant le grand Moïse, aller devant le prêtre Éléazar, aller devant les princes. Elles n'ont pas regardé à qui elles étaient, mais elles ont regardé à la cause qu'elles devaient défendre. J'aimerais te rappeler aujourd'hui, ne laisse pas, des fois, l'ennemi de ton âme te paralyser. Parfois, l'ennemi de notre âme nous paralyse, nous empêche d'aller plaider notre héritage en nous dénigrant. Je veux te rappeler, en terminant, comment on peut prier avec audace. Nous prions avec audace parce que nous connaissons notre identité en Christ. Prier avec audace ne veut pas dire prier de façon irrespectueuse, au contraire. Je prie avec audace parce que je sais qui je suis en Christ. Et je vous rappelle, en terminant, qui êtes-vous en Christ? Hein? La Bible nous dit, vous êtes le fils et la fille de Dieu. Vous êtes le fils et la fille du roi des rois. Et dans Romains 8, 17, ça nous dit que nous sommes ses enfants, alors nous sommes héritiers de Dieu. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Et dans le psaume 119, c'est tellement beau, ça nous dit que tous les trésors de Dieu sont à nous et que nous pouvons nous en emparer. Alors, je veux vous encourager de ne pas vous approcher de Dieu en mendiant, mais approchez-vous de Dieu avec votre identité, de fils et fille du roi. Dieu n'est pas offensé par nos prières audacieuses, bien au contraire, il en est honoré. Une prière audacieuse repose sur une foi en un Dieu qui est majestueux. Alors, mon défi pour vous, je vous juste prendre le temps après cette capsule, après la louange, d'écrire un nom, le nom d'un être, peut-être d'un enfant, un ami, un mari, une personne qui vous est chère et commencer à réclamer votre héritage par la foi. Et n'oubliez jamais, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu,
tout est possible. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Alors, on se laisse en louange et prenez le temps d'écrire ce nom et commencez à réclamer jour après jour cet héritage pour cette personne. Le faible dit, il est ma force, par l'esprit de puissance qui triomphe de la mort. Le pauvre dit, il est mon bien, c'est en Dieu que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Qu'une flamme embrase nos cœurs, purifiant tout pour ton glorieux nom, Seigneur. Avec les cieux nous déclarons, tu es le roi de tous nos cœurs. Nous t'adorons, tu es Seigneur, toi seul est bon. Oh. Qu'une flamme embrase nos cœurs, purifiant tout pour ton glorieux nom, Seigneur. Avec les cieux nous déclarons que tu es le roi de tous nos cœurs. Nous t'adorons, tu es Seigneur, toi seul est bon. Tu envoyas et tu envoyas ton bien-aimé. Tu es Seigneur, oh, toi seul est bon. Et je t'aime tant, et je t'adore. Mon espérance, oh, renaît alors. Reçois ma vie en ton